Si on m'avait dit dès le début que ça m'aurait pris 2 ans avant de faire 100 balles de CA, j'aurais dit: «Vas-y, laisse-moi tranquille». En vendant sur Amazon, je me disais: «Si à un moment j'arrête ce business-là, je ferai un logiciel SaaS et je verrai les problèmes que je rencontre». Et très vite, j'ai rencontré pas mal de problèmes, notamment avec la publicité, mais il faut vraiment le voir comme un assistant. Je me laisse 6 mois pour commencer à faire du CA. Comme tu as dit, ça a pris 2 ans au final à commencer à vendre un petit peu. Si tu as les bases, cet assistant IA, pour moi, c'est un game changer. Il te dit quoi faire en fonction de tes chiffres. Tu n'as même plus le réflexe de pouvoir réfléchir à ça, parce que ça prend du temps de réfléchir à tes campagnes de pub, tes stratégies. Moi, je suis dans un groupe où il y a plus de 200 boîtes. On a un Slack où il y a différents canaux. T'en as, ils se payent 10 000 $ par mois, tu vois. Les vendeurs qui performent le mieux, en tout cas, c'est les gens qui sont alignés avec leurs produits, qui font un produit, qui répondent à une problématique qu'ils connaissent bien, et du coup, le message qui est adressé au client, il est juste. C'est ça, c'est ce qui marche le mieux. Tout part de l'offre. Si tu as un bon taux de conversion, c'est que l'offre elle est validée. La publicité, comme tu maîtrises les méthodos, c'est juste un boost qui va permettre justement d'être beaucoup plus visible. Et si à la base ta fondation elle est pas bonne, ta fiche produit n'est pas bonne, ce sera d'argent perdu, ça fonctionnera pas. La publicité sur Amazon et la vente sur Amazon en général, c'est un process qui est grave, émotionnel. C'est de la drogue limite. Il y en a, ils sont addicts à la vente. Tu sais, aujourd'hui, les personnes veulent du résultat immédiat. Que je mets un, je veux deux aujourd'hui. Moi, je l'ai eu avec ma propre expérience, même avec mes propres boîtes. On prend des décisions sur des chiffres et non sur des émotions. Salut et bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nassuf, donc le fondateur de PPC Assist, un outil devenu incontournable pour les vendeurs Amazon qui veulent automatiser intelligemment leur campagne publicitaire. Un ancien développeur passionné, donc devenu vendeur Amazon à ses heures perdues. Il a vécu lui-même voilà, la galère de gérer ses propres pubs avant de créer un logiciel qui a mis, ce qu'il m'a dit, à peu près 2 ans pour pouvoir générer ses 100 premiers euros. Donc force de résilience. Aujourd'hui, son assistant publicitaire est utilisé par des centaines de marques et son entreprise vient d'être intégrée à l'un des plus gros accélérateurs SaaS aux États-Unis, qui est TinySeed. C'est l'entrepreneur voilà, qui parle vrai, qui assume ses échecs, qui construit avec une vision long terme. Et on va parler d'Amazon, de PPC, d'automatisation, d'échecs et de réussite entrepreneuriale. Nassuf, bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? Samir, merci beaucoup. Ça va très bien. Et super content d'être sur la chaîne. C'est la première fois que je fais cet exercice-là de passer de l'autre côté du podcast. Donc, merci pour l'invitation. Eh bien, écoute, merci à toi de ta présence. Voilà, j'ai voulu t'inviter sur la chaîne parce que déjà, on s'est rencontrés en physique. On se suivait aussi de loin parce que tu sais que le monde d'Amazon francophone est assez petit au niveau Mm. du contenu. Mm. Mais surtout, j'ai trouvé ton logiciel vraiment très, très bien. Très, très bien. J'ai pu voir l'essayer, l'utiliser. Pour moi, c'est vraiment une pépite et j'ai voulu mettre en avant l'entrepreneur qui est derrière. Parce que quand on fait de la qualité, voilà, c'est bien de le mettre en avant. Et ça peut apporter aussi de la valeur à pas mal des personnes qui nous suivent, bah, qui sont dans la vente sur Amazon. Est-ce que toi, bon, je t'ai fait une petite introduction. Est-ce que tu peux, si tu veux, présenter un petit peu voilà, ton parcours Ouais. rapidement, on va dire, en tant que Nassuf? Ouais, ça marche. Bah, moi, comme tu l'as dit, je suis développeur à la base. À la base, j'ai été développeur depuis longtemps. J'étais développeur passionné avant de savoir que c'était un métier. Tu vois, j'ai grandi en banlieue à Sarcelles et j'ai commencé à découvrir les ordi à 15 ans, à développer. Et après, j'ai appris que c'était un métier, donc j'ai fini dans le développement. Et après, j'ai vendu sur Amazon pendant 3 ans. Donc, j'ai un beau-frère qui vendait sur Amazon qui m'a parlé de ça. Je me suis lancé sur Amazon, j'ai vendu pendant 3 ans. Je fais pas mal d'erreurs, rencontré pas mal de galères et ça m'a amené à créer PPC Assist il y a 4 ans maintenant. Et c'est donc un logiciel d'assistant publicitaire dont tu parlais et qu'on va peut-être développer un petit peu plus dans le podcast. Ok, ok, je vois. Donc, ok, donc en fait, tu avais quelqu'un dans ton entourage qui était dedans, donc tu t'es dit, bah, pourquoi pas me lancer? Mmh. Et ok, ok. Hem, je voulais voilà, d'abord on va parler un petit peu, du déclic au niveau de Ouais. ton logiciel. Mmh. Pour toi, comment est née l'idée de monter ce logiciel, de le créer? Ouais, alors de base, moi, comme je te disais, je suis développeur, donc j'ai bossé dans des boîtes qui font des logiciels SaaS, des boîtes qui font des médias, et cetera. Donc j'ai toujours voulu lancer un logiciel SaaS et j'en ai lancé un d'ailleurs avant ça, qui a pas très, très bien fonctionné. On a fait quelques erreurs, et cetera. Et après sur Amazon, j'ai un beau-frère qui vendait sur Amazon, qui m'a montré vraiment tout. Il m'a fait le business vrai de son business. On a passé 3 jours ensemble et il me montrait tout. Genre, il se levait le matin, il me disait: «Regarde, là, j'ai fait tant de ventes». Le truc, il est plus ou moins passif, même s'il y a beaucoup de travail derrière. Et du coup, bref, il m'a guidé, il m'a donné accès à sa formation. Ça m'a permis de me lancer sur Amazon et j'ai vendu moi-même dessus. Et c'était intéressant parce que tu apprends plein de choses sur Amazon. Tu touches à plein de métiers, tout ce qui est créatif, création de fiches produits, la gestion publicitaire, et cetera. Mais il y avait quand même un côté frustrant de me dire: «J'ai des compétences de développement, je pourrais monter un logiciel et j'utilise pas ces compétences-là qui sont
qui sont rares entre guillemets, sur le business. Et du coup, en vendant sur Amazon, je me disais: «Si à un moment j'arrête ce business-là, je ferai un logiciel SaaS et je verrai les problèmes que je rencontre». Et très vite, j'ai rencontré pas mal de problèmes, notamment avec la publicité. La publicité, comme tu le sais, ça peut prendre beaucoup de temps à gérer, c'est assez chronophage. Et du coup, je me disais: «Si j'arrête ce business-là, je vais me lancer dans un logiciel de gestion publicitaire», parce que je voyais qu'il y en avait, mais soit ils étaient trop complexes, soit ils étaient trop chers, soit un peu des 2. Et dès que j'ai arrêté de vendre sur Amazon parce que j'ai pas réussi à être rentable et que j'ai fait pas mal d'erreurs, je me suis dit: «OK, bon, bah, je trouve pas de produit à relancer, c'est l'occasion de tester un petit logiciel comme ça». Et je me suis dit: «Vas-y, je me lance dans le développement d'un logiciel». Je me laisse, 6 mois pour commencer à faire du CA. Comme tu as dit, ça a pris 2 ans au final à commencer à vendre un petit peu. Et c'est comme ça qu'est née l'idée en gros, en vendant sur Amazon moi-même et en étant confronté aux problèmes que j'essaie de résoudre. OK, ouais, je vois. Donc voilà, déjà, merci de partager ça parce que c'est très important de le souligner. C'est que aujourd'hui, quand tu veux créer un business, c'est pas du jour au lendemain. Ouais. Ça prend du temps, Mmh. ça prend de l'énergie, tu investis beaucoup de ressources pour avoir des gains demain. Toi, ça t'a pris à peu près 2 ans avant de générer tes premiers euros. Qu'est-ce que ça t'a appris de tout ça? Franchement, je pense que si on m'avait dit dès le début que ça m'aurait pris 2 ans avant de faire 100 balles de CA, j'aurais dit: «Vas-y, laisse-moi tranquille, c'est trop long», tu vois? Mais non, ça m'a appris que enfin, comme tu dis, tous les business, c'est comme ça. Je pense que sur Amazon aussi, c'est pareil, ça prend du temps, ça prend de l'effort, ça prend le fait de ne pas lâcher. Je sais que quand on est dans un business et que c'est compliqué, on va se dire: «Ah, peut-être que la formation, c'est plus simple». C'est la même chose peut-être derrière. Peut-être que le SaaS aussi, c'est un business qui est plus rentable. Bah, c'est la même chose, il faut que tu te fasses connaître, il faut que les gens aient confiance. Et du coup, ça prend du temps. Après ça, je pense que ça aurait pu prendre un peu moins de temps si, j'avais un peu plus focus certains efforts sur la création de contenu, par exemple. Il y a des efforts que j'évitais, en gros, je restais dans ma zone de confort sur le logiciel. Et si j'avais focus plus sur ça, ça aurait mis un peu moins de temps. Mais dans tous les cas, et je pense qu'en général, dans tous les business, il faut un certain temps. Enfin, ça fait partie de la recette. Il y a beaucoup de travail, mais aussi de la patience à avoir. Il faut pas lâcher et continuer pour que ça commence à prendre, je pense. Ouais, c'est clair. Donc la résilience, de toute façon, c'est le b.a-ba et ça fait le tri aussi. Ouais. Toutes les personnes qui rêvent d'entreprendre, si tu es pas prêt de patienter, d'attendre, avant de construire vraiment ton business, et comme tu l'as dit tout à l'heure, si on t'avait dit qu'il fallait attendre 2 ans, tu ne te serais jamais lancé. Et c'est Mmh. ça la beauté un petit peu Mmh. aussi, c'est qu'on ne sait pas de quoi il fait. On est là parce qu'on est on est en stimulation de créer son propre business, de devenir libre quelque part. Ouais, Heu, exactement. mais voilà, la réalité, c'est que ça prend du temps Mmh. et tu as fait d'un échec une réussite. C'est ce qu'on voit souvent aussi, chez les entrepreneurs. Toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut lancer un SaaS aujourd'hui, hem, de manière générale ou même autour d'Amazon FBA? Hem Alors, pour l'instant, c'est pas encore totalement une réussite, pour être tout à fait franc. Moi, c'est un business rentable qui tourne, c'est en soi une réussite, mais on n'est pas encore arrivé. Il y a encore beaucoup de travail. Je suis conscient que derrière, de là à arriver au moment de vendre le SaaS qui sera «la vraie réussite» entre guillemets, il peut se passer encore plein de choses et ça garantit pas la réussite, le fait d'avoir un business rentable. Si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui se lance dans un SaaS, ça dépend, je pense, du profil. Si tu es quelqu'un qui est plutôt profil marketing, qui est à l'aise avec la communication et cetera, entoure-toi de quelqu'un de technique, pour créer la solution technique. Aujourd'hui, maintenant, avec l'IA, en plus, il y a moyen de faire des MVP, donc des logiciels de base assez simples. Si tu es quelqu'un de technique, essaie de sortir de ta zone de confort parce qu'on peut très vite tomber dans ce truc de se dire: «Ça marche pas parce qu'il manque telle fonctionnalité» et se raccrocher aux quelques retours des premiers utilisateurs qu'on va avoir et se dire: «OK, il manque ça, c'est pour ça que ça marche pas», donc on va tomber dans une boucle où on va tout le temps développer des fonctionnalités plutôt que sortir sa zone de confort et se dire: «OK, peut-être qu'il faut créer du contenu, peut-être qu'il faut appeler des gens, peut-être qu'il faut communiquer en fait, tout simplement». Et ouais, c'est le principal truc que je dirais. S'adresser à un problème aussi, et se dire que ça va prendre du temps. Même si tu as la solution pour le problème et que tu es convaincu que cette solution règle ce problème-là, il y a tout le côté comment je me fais connaître, comment les gens, prennent confiance aussi en mon produit. C'est un truc que j'avais totalement sous-estimé. Moi, j'arrivais avec un truc, au départ gratuit en me disant: «Tiens, je te donne accès à ça, c'est un tableau de bord, ça te permet de voir tes chiffres principaux». C'est gratuit, donc les gens vont l'utiliser. Mais en fait, non, tu demandes aux gens de connecter leur boutique Amazon, donc ils ne te connaissent pas, ils ont pas confiance. Donc il y a toute cette confiance à créer aussi avec les gens. Et ouais, et pas lâcher, faire des actions tous les jours, même si ça prend pas, faire des actions tous les jours pour acquérir du monde et développer son produit, quoi. D'accord et aujourd'hui, tu penses qu'on peut lancer des SaaS autour du business e-commerce sur Amazon? Parce qu'il y a pas mal de problématiques, que les vendeurs rencontrent? À fond.
à fond. Il y a plein de trucs à lancer. Il y a plein de SaaS qui existent, il y en a de plus en plus, mais il y a plein de logiciels à monter. Moi, j'adresse un problème dans la partie publicitaire. Tu as tout ce qui est fiches produits. Avec l'IA, aujourd'hui, tu peux faire plein de choses. Il y a un moment, je m'étais un petit peu éparpillé. Je commençais à me lancer dans un SaaS qui analyse tes fiches produits avec de l'IA et qui te donne un score. Rien que ça, par exemple, pour des vendeurs qui sont déjà en place, pouvoir avoir un score sur leurs fiches produits et savoir quoi améliorer, il y a des trucs à faire là-dedans. Et surtout, maintenant, avec le no-code, tu as des même sans être un profil technique, tu peux créer des solutions, SaaS de base. Si tu es capable d'aller chercher des clients, tu as plein de logiciels SaaS à monter. Il faut juste regarder ces problèmes autour de soi et pouvoir, les résoudre avec des logiciels, quoi. OK, OK et mais, maintenant en fait, on en parlait en off, ta solution, elle est visible sur le seller central. C'est-à-dire que tu peux, en fait, tu es recommandé par Amazon pour pouvoir utiliser Ouais. ta solution? Ouais, on est certifié, Amazon. En fait, pour avoir accès aux données, des vendeurs Amazon, pour qu'ils puissent connecter leur boutique via l'API officielle d'Amazon, tu dois être certifié, Seller Central. Donc c'est tout un formulaire que tu remplis, c'est des certifications à valider. Donc on est certifié Amazon Seller et Amazon Ads depuis les débuts, depuis, le début du logiciel. D'accord, mais tu as des personnes, tu as des clients qui viennent par rapport au seller central? Ah oui, 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 ouais, C'est ça c'est que je ça voulais qui est dire marrant aussi. en fait. En plus, c'est qu'aujourd'hui dans les utilisateurs qu'on a, on a peut-être 60 de Français et 40 d'anglophones. On a des Indiens, on a des gens qui viennent d'Arabie Saoudite. Au début, je me disais: «Ils viennent d'où ces mecs?» Tu vois? Je fais pas de communication là-dessus et en fait, ils viennent du seller central. Sur le seller central, tu as une marketplace d'applications, un genre d'app store et dessus avec les commentaires, tu remontes assez bien et tu as pas mal de vendeurs qui viennent de là, ouais. Donc en fait, ton acquisition, mine de rien, mais si tu n'avais pas misé sur ça, Mmh. c'est encore beaucoup plus poussé sur Amazon parce qu'ils te mettent en avant. Si tu respectes bien toute leur, voilà, leur réglementation et cetera, leur certification, Ouais, tu peux avoir des clients, voilà, comme tu as dit, du bout du monde, qui te connaissent pas, mais qui peuvent ouais, prendre ta solution. ouais, Ça, c'est exactement. l'avantage. Ouais, ouais, complètement, complètement. OK, et juste pour revenir avant de passer on va parler un petit peu du logiciel par la suite. Ouais. Pendant 2 ans, tu construis ton SaaS. Mmh. OK? Donc, je crois voir que tu as une famille quand même, Ouais. et donc tu vivais de quoi en fait à côté? Tu faisais quoi comme activité? Je brûlais tout mon cash, je brûlais toutes mes économies, après je retournais en mission freelance. En vrai, c'est vraiment ça. En gros, avant de me lancer, j'étais en mission freelance. Donc j'ai l'avantage en tant que développeur en mission freelance, tu touches assez bien, donc je rentrais beaucoup de cash et c'est ça d'ailleurs qui a fait aussi que j'ai beaucoup trop investi dans le business Amazon au lieu de m'arrêter sur mon produit et bref et du coup, donc je quitte ma mission freelance, j'ai de l'argent de côté et du coup, je vis sur ça parce que j'ai pas le droit au chômage. Donc je vis sur ça pour lancer mon SaaS. Je me laisse, comme je t'ai dit, je me laissais 6 mois à la base. Après, je vois que j'ai presque plus de cash. J'ai une famille, j'ai une femme et 2 enfants. Donc, il faut retrouver une mission freelance. Donc, je refaisais une autre mission freelance pendant un certain temps et je travaillais à côté de cette mission freelance-là. Et après, à un moment, j'ai réussi à remplacer les missions freelance qui étaient des missions à temps plein par des petites missions pour des marques sur Amazon. Donc, vu que j'avais accès aux API d'Amazon et je récupérais les données, j'ai commencé à faire des petites missions pour des grosses marques qui avaient besoin de récupérer des données. Donc, ça me permettait d'être moins défocus du business de SaaS. Donc, j'ai alterné entre les 2 pendant longtemps et pour être tout à fait transparent, je me suis payé pour la première fois il y a peut-être 6 mois, un truc comme ça. Je me suis sorti des dividendes il y a 6 mois. Et l'État est bien passé aussi. Ils ont pris 30 derrière, ça pique. Mais, heu, mais ouais, c'était ça, c'était alterné entre les 2. Et là encore, là, avec ces dividendes-là et avec l'argent de TinySeed dont tu as parlé, l'accélérateur, là, du coup, ça permet d'être un peu plus stable et de pouvoir continuer sereinement à temps plein là-dessus. Ouais, ouais, mais après, en fait, parce que le modèle business dans lequel tu es, on compte plus sur, le côté exit, je pense, que le côté, je l'utilise pour me rémunérer, pour vivre ma vie avec. Enfin, je sais pas, toi, ton côté, c'était quoi ton objectif en voulant le Bah, lancer? en fait, sur les SaaS, ce qui est étonnant, c'est que ce qui est bien, c'est que tu rentres enfin, tu as des marges assez élevées, au final. Donc tu peux te payer confortablement si ton SaaS tourne bien. Là, ça commence à être notre cas, donc l'idée, c'est à partir de 2000 là, je me suis payé les dividendes pour cette année. À partir de 2026, essayer de rentrer un salaire, d'être confortable, en fait. Pas forcément ce que je touchais quand j'étais en freelance, je vais toucher clairement moins, peut-être moitié moins, mais d'être confortable pour pouvoir vivre et après avec l'objectif derrière de revendre. Mais, avec TinySeed justement, je suis dans un groupe où il y a plus de 200 boîtes. On a un Slack où il y a différents canaux. Tu en as, ils se payent 10 000 par mois, tu vois? Et ils ont pas encore revendu leur SaaS, mais parce qu'ils ont des bonnes marges, ça tourne bien. Ils font un certain chiffre d'affaires tous les mois. Ils peuvent bien se payer et en plus espérer revendre, gros plus tard dès qu'ils auront atteint un certain chiffre. OK, bah, écoute, bah, tu fais une transition, tu as initié, donc tu as intégré en fait
C'est comme un agrégateur? C'est quoi? C'est un accélérateur, ouais. Un Ils investissent de accélérateur, pardon, l'argent un et tu as un accélérateur. accompagnement, ouais. Ouais. Tannicide, est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette expérience-là et qu'est-ce que ça t'a apporté, Ouais, aussi également dans ton projet? ouais. Tinyseed, c'est en gros, c'est un développeur qui a créé ça. Un gars qui s'appelle Rob Welling, c'est un développeur qui a créé plein de logiciels SaaS et il en a revendu un, je crois, pour, je sais plus combien, plus de 30 millions, un truc comme ça, et derrière, il a créé un accélérateur. En gros, dans les SaaS, aujourd'hui, tu as un accélérateur connu qui s'appelle Y Combinator, qui est le plus gros accélérateur, où tu as un programme de 3 mois, ils investissent de l'argent dans ta boîte et pendant 3 mois, ils te donnent plein de conseils, tu as des mentors et cetera pour t'aider à accélérer et lancer ton produit. Et lui, il s'est dit: «Il manque un accélérateur pour les logiciels SaaS qui sont bootstrappés». Pas ceux qui veulent lever des millions et plus être aux commandes de leur boîte, mais qui ont monté leur SaaS petit à petit dans leur coin, qui est bootstrappé, qui est autofinancé et qui arrivent à un point où ils ont besoin d'un peu de cash pour grossir. Donc ils investissent pas des millions, mais surtout d'un accompagnement beaucoup plus long et beaucoup plus structuré. Et Tinyseed, c'est ce qu'ils proposent. Donc en gros, tu as 1 an d'accompagnement. Donc pendant 1 an, tu as des mentors que tu peux consulter à tout moment, qui t'aident sur différents sujets, marketing, sales et cetera. Tu as une communauté d'autres entrepreneurs, donc tu as 200 boîtes avec qui tu peux échanger, poser tes questions et tout. Et ils investissent concrètement entre 120 et 220 000 dans la boîte. Et ils prennent entre 10 et 12% de part de capital. Donc, ils ne sont pas majoritaires, tu restes aux commandes de ta boîte, mais ils te mettent un peu d'argent pour pouvoir soit te payer toi, si tu ne te payes pas encore, soit recruter une ou deux personnes. Et du coup, ce que ça apporte, c'est surtout le côté accompagnement, en fait. C'est un truc de fou. Là où avant, tu peux faire plein d'erreurs et te poser plein de questions et perdre des mois, tu te poses une question sur un recrutement, sur de l'acquisition, sur telle ou telle chose, tu as tout de suite des mentors qui ont de l'expérience ou d'autres boîtes qui l'ont testé et tu vas leur parler et ça t'aide. Là où ça aide aussi beaucoup, c'est que tu as un mastermind avec d'autres boîtes, toutes les 2 semaines. Donc nous, on a un groupe de 4 boîtes, dans ma promo et toutes les 2 semaines, on s'appelle. Et ça aide déjà à te fixer des objectifs et vraiment t'y tenir parce que même si tu es quelqu'un qui charbonne et tout, tu peux vite un peu te douiller toi-même et bosser sur pas les bons sujets et cetera. Mais quand toutes les 2 semaines, tu t'engages auprès d'autres gens en disant: «Là, je travaille sur tel truc», je fais du cold email, par exemple. 2 semaines après, quand tu les as en appel encore et tu dis: «Attends, j'ai pas encore lancé mon cold email», ça t'oblige à vraiment regarder ce que tu as fait. Ouais, tu Et t'engages. ça vraiment, ça, je sous-estimais, mais vraiment, ça, c'est une vraie valeur. Ça t'aide vraiment beaucoup. Et ouais, être entouré, en fait. Tu es pas seul dans ton coin, tu es entouré de gens qui font la même chose, ça, c'est cool. Ouais, c'est clair, en fait, ça te permet mais est-ce que toi, tu as payé pour, intégrer l'accélérateur ou Non, pas? c'est l'inverse, c'est eux qui investissent de l'argent. Donc ils prennent Bah, des parts de ta boîte, ils investissent de l'argent et tu as l'accélération derrière, donc c'est bah, c'est 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 tout ouf. bénef, quoi. C'est cool. Où certains, bah, payent des fois des dizaines de milliers d'euros, par an pour pouvoir intégrer certains masterminds, certains groupes comme ça, où Mmh. là, tu as trouvé cette opportunité. Tu l'as trouvé comment cette opportunité? En fait, c'est une chaîne YouTube que je suis depuis le début. Rob Welling, il a une chaîne YouTube où en gros, il fait du contenu toutes les semaines sur les logiciels SaaS. Et ils ont une conférence aussi, qui est la plus grosse conférence pour les logiciels SaaS bootstrappés, où tu as plein de conférences hyper intéressantes, bien, bien précises sur ton sujet. Tu vois. Quand je te parlais de galérer pendant 2 ans à trouver mon truc, si je m'accrochais aussi, c'est beaucoup en regardant ce contenu-là, où tu vois que d'autres entrepreneurs qui galèrent aussi et ils t'expliquent des choses concrètes sur comment tu peux t'améliorer. Donc c'est comme ça que j'ai découvert ça et je connaissais leur programme. J'ai candidaté l'année dernière, c'était un peu tôt. Donc ils te disent, quand ils te prennent pas, ils te disent, n'hésite pas à recandidater plus tard. Tous les 6 mois, tu peux candidater. Et j'ai recandidaté là, on a bien grossi, donc on a été accepté. Et pour ceux qui voudraient se lancer dans du logiciel SaaS, vraiment, ils acceptent des boîtes partout dans le monde. Nous, on est en France, il y a des boîtes, aux États-Unis, il y en a un peu partout dans le monde. Donc à partir il faut la seule condition, c'est de faire du chiffre d'affaires. Donc si tu fais, je crois que la plus petite boîte de ma promo, ils font peut-être 4 ou 5 000 par mois. Donc à partir du moment où tu commences à rentrer du CA, tous les mois, tu peux candidater et c'est un accompagnement super intéressant. Il y a une autre boîte française d'ailleurs qui était chez eux. Je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a été revendue là, il y a pas longtemps, qui ont atteint 5 millions d'abonnements annuels. Ils étaient 6 dans la boîte et ils l'ont revendu là, il y a pas longtemps. Donc ouais, bref, je les ai connus sur YouTube, en gros. OK, bah, après 4 5 000 €, c'est pas ouf, hein. Je veux dire, c'est pas beaucoup pour pouvoir, Ouais, enfin, ouais, ouais. déposer sa candidature. Mmh. Mais je trouve vraiment mais après aux US, ils sont vraiment en avance, sur tous les Ouais, business models, ça peut aider pas mal de monde et ils prennent que 10-12 et toi, ça t'aide à accélérer ta croissance. mmh, Je trouve que mmh mh. c'est vraiment pas mal et en plus, tu as surtout un environnement qui t'aide à gagner du temps Ouais, ouais, et ouais, ça, les gens sous-estiment souvent, mais l'environnement, c'est, on va dire 70 de la réussite parce que ça te permet de gagner du temps, d'enlever certaines frustrations aussi mmh, et d'avoir un engagement, comme tu ouais, disais. ouais, complètement, à fond.
OK, maintenant je voulais rentrer un petit peu dans ton logiciel, donc PPC Assist. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, voilà, c'est quoi PPC Assist? Comment ça fonctionne? C'est quoi la vraie valeur pour un vendeur Amazon? Mmh. Voilà, pour me résumer un petit peu pour les personnes qui nous écoutent. Ouais. PPC Assist, en gros, c'est un assistant publicitaire sur Amazon. Donc, faut le voir comme un assistant, c'est-à-dire ça va t'assister sur, toutes les tâches chronophages sur Amazon. Tu peux automatiser tes publicités, mais il faut vraiment le voir comme un assistant. Donc, en gros, comment ça marche? Quand tu vends sur Amazon aujourd'hui, tu es censé, créer des campagnes publicitaires, différents types de campagnes. Tu as plein de ciblages dedans, tu dois ajuster des enchères, peut-être quotidiennement. Tu dois déplacer des ciblages. Quand tu fais une vente dans une campagne auto, tu dois le mettre dans une campagne manuelle, tu dois mettre en négatif et quand tu le fais manuellement, tu vas très vite te rendre compte que ça te prend beaucoup de temps et que tu as une marge d'erreur au bout d'un moment. Parce que quand tu passes une demi-journée à copier des ciblages à gauche, à droite, tu as une marge d'erreur et tu finis par faire des erreurs et perdre beaucoup de temps. PPC6, ça te permet de gérer toute cette partie-là pour que toi, plutôt que tu à creuser dans tes campagnes, tout le taf soit fait et tu as juste les actions qui apparaissent sur ton écran et tu as juste à les valider. Et si à un moment tu es confiant sur certaines actions, tu les mets en mode full automatique et ça pilote automatiquement tes publicités. Donc tu as ça. Après, tu as la partie analyse analytique. Donc, un peu comme sur Sellerboard, tu as tout ce qui est calcul de tes frais sur Amazon pour t'avoir ton profit. Parce que sur Amazon, tu peux avoir plein de frais divers et variés. Donc, ça synchronise tout ça automatiquement pour te calculer ton profit. Et tu as une application mobile sur laquelle tu peux suivre tes chiffres et recevoir des notifications de vente parce que ça fait plaisir quand tu vends quand même. Et du coup, aujourd'hui, PPC Assist, c'est ça. OK. Après moi qui a essayé le logiciel, je le trouve vraiment vraiment fun et surtout qu'il est en plus en pleine évolution. Il y a pas mal de nouveautés qui ont été rajoutées. Mais avant de parler des nouveautés, donc tu as dit que ça t'assiste, donc PPC Assist. Mmh. Pourquoi, avoir mis, ce garder ce contrôle à l'utilisateur, au lieu d'avoir un outil 100% automatisé comme on peut en trouver d'autres sur le Ouais. marché? Alors, j'aurais aimé faire un truc entièrement automatisé. Moi, je suis un geek, j'aime bien tout ce qui est, automatisation et j'aurais aimé, la promesse de dire: «Tu confies ça à un logiciel et ça se gère tout seul, t'inquiète pas, ça gère», ça aurait été magnifique. Mais la réalité, c'est que c'est trop complexe pour être géré uniquement par un logiciel. Aujourd'hui, si tu utilises ChatGPT, tu vas avoir tendance à vérifier, parfois ce qu'il te dit parce que même si c'est la meilleure intelligence artificielle au monde, ça peut faire des erreurs et cetera. Les erreurs aujourd'hui qu'on peut faire sur un compte Amazon, c'est de l'argent. Donc on ne peut pas se permettre de dire: «On va laisser ça à une IA qui va tout gérer» et l'erreur derrière, ça va pas être, une fausse vérité, mais ça va être de l'argent que tu vas perdre. Donc la réalité, c'est que parfois, tu vas avoir certains mots-clés, par exemple, où tu vas dire: «Selon telle règle, je vais augmenter l'enchère». Mais si tu l'automatises, hem, toi, enfin, si tu as pas le contrôle humain derrière pour dire: «OK, ce mot-clé-là, c'est peut-être pas la bonne période, je vais pas l'augmenter parce qu'il y a un contexte à prendre en compte», tu peux faire des erreurs et c'est pour ça que à la base, on partait sur de l'automatisation pure. On s'est rendu compte que c'est pas possible aujourd'hui en tout cas. Il y a besoin de contrôle. C'est comme, pour de la comptabilité. Aujourd'hui, si tu as un comptable, tu délègues tout à ton comptable, mais tu vas quand même vérifier un peu ce qui est fait. Là, c'est un peu la même chose. C'est ton argent derrière. Donc nous, on a mis en place les meilleures stratégies possibles pour t'aider à gagner un maximum de temps, pour pas que tu aies à les créer. On a mis en place, une mini formation complète pour t'apprendre à maîtriser tes pubs et à les automatiser. Mais derrière, il y a vraiment besoin d'avoir un humain qui contrôle et qui valide. Donc ça va être soit l'entrepreneur, soit un expert s'il en a un. Nous, après, on a un service managé, mais qu'on va arrêter, bientôt et on va avoir des agences partenaires à qui on peut recommander si vraiment les gens n'ont pas envie de gérer la publicité, ils pourront s'appuyer sur ces agences-là. OK, donc en fait, le fait, c'est que la confiance n'exclut pas le contrôle. Comme tu dis, c'est de l'argent Exactement. derrière. Ouais. Une stratégie peut marcher, pour une personne, mais pas pour une autre Mmh. et si on n'a pas l'œil humain, avec un minimum de connaissances, bah, sur les actions que ton logiciel, nous propose, Mmh. ça peut vite déchanter. Est-ce que tu as eu des cas comme ça où les gens ont perdu pas mal d'argent parce qu'ils ont peut-être, tout automatisé, ils ont cliqué sur «oui» sur tout, si tu as des anecdotes, par rapport à ça? Ouais, il y a 2 cas. Il y en a un, on est un peu fautif là-dessus, on avait fait un peu une erreur là-dessus et il y en a un où c'est, typique et il y en a un, par exemple, c'est, tout ce qui est ciblage de mots-clés. Donc aujourd'hui, quand tu fais une vente sur une campagne automatique, tu es censé le cibler dans une campagne manuelle. Donc dès que tu as fait une vente, le logiciel, il te propose, il dit: «Ce mot-clé-là, il faut le cibler». Il y a des gens qui l'avaient mis en mode automatique, sauf que dans ta campagne auto, Amazon va cibler des mots-clés qui correspondent à ton produit, mais il peut aussi cibler des intentions d'achat. Et c'est arrivé que quelqu'un qui vend un produit, je vais dire une bêtise, qui vend une bouteille d'eau, par exemple, fasse une vente sur, shampoing, par exemple, le mot-clé shampoing. Parce que Amazon ne ciblait pas le mot-clé, mais savait que la personne qui allait acheter, c'est l'intention d'achat. Et du coup, tu cibles un mot-clé pas pertinent. C'est pour ça que c'est important de le vérifier.
L'autre truc qu'on a eu où il y a eu un peu de casse, c'est on avait une règle qui augmente les enchères quand tu as pas d'impression. Donc si tu as 0 impression, la règle, c'est de te dire: «On va augmenter un petit peu l'enchère» et à la base, comme on partait du principe que les gens contrôlaient ce qui était fait derrière, on n'a pas mis de limitation parce que ça va dépendre du compte. Il y en a, ils vont se dire: «Maximum mon enchère, c'est un euro», il y en a, ils vont dire: «C'est 2 € et cetera et du coup et c'est arrivé qu'il y ait, des marques qui mettent tout en mode automatique et du coup l'enchère, elle augmente, elle augmente, elle augmente. À un moment, tu as une enchère à 5-6 € et il suffit d'un clic pour commencer à trop dépenser et après à faire l'effet inverse ou diminuer l'enchère. Donc à partir de là, on s'est dit: «OK, même si on insiste sur le fait qu'il faut garder le contrôle, les gens ont pas envie d'y passer de temps, donc ils vont le mettre en mode automatique». Donc on a revu les stratégies, on essaie de cadrer au maximum pour que ce cas-là n'arrive pas. Donc c'est possible aujourd'hui tout automatiser, pardon, mais il faut quand même contrôler, je pense, c'est important. Et justement, tu parles des stratégies, donc les stratégies préconstruites, c'est ça qui, je pense, qui fait la force de ton logiciel aussi également. Au début, on n'a pas forcément envie de se prendre la tête sur le PPC, donc tu as plusieurs stratégies à proposer en Mmh, fonction des objectifs de la personne, si c'est un objectif de renta ou de limiter la casse ou et cetera et cetera. mmh. Laquelle fonctionne le mieux en 2025, aujourd'hui? Les stratégies, elles vont beaucoup dépendre des comptes. En fait, quand tu arrives sur PPC6, tu as 3 stratégies, comme tu disais. Tu en as une qui est équilibrée, une qui est économique et une qui est agressive. Et l'assistant, quand tu connectes ta boutique, il va détecter tes chiffres, il va analyser tes chiffres et te proposer la bonne stratégie. Tu as un bouton recommandé en haut. Et en gros, la stratégie équilibrée, c'est celle qui est le plus utilisée. C'est en gros, tu es rentable, tu veux faire de la croissance sans trop prendre de risques. Tu utilises celle-là, les règles sont ajustées par rapport à ça. La deuxième plus utilisée, c'est la stratégie économique. Tu en as beaucoup qui arrivent et qui perdent beaucoup d'argent. Donc, quand un tacos très élevé, ils mettent la stratégie économique et en général, en 1 2 semaines, ça, le tacos diminue beaucoup. Et là, après, ils changent de stratégie. Donc, c'est alterner un peu entre les 2 principales. Et la troisième, c'est en lancement. Souvent, les gens l'utilisent en lancement. Ils lancent un produit, ils l'utilisent pour faire un lancement. Tu risques de dépenser beaucoup plus. Donc, c'est un choix conscient. Et après, ils rechangent de stratégie pour passer sur l'équilibre. D'accord, OK. Bah, après c'est assez logique et tu parlais aussi dans tes vidéos que vous avez mis en place un assistant IA, Mmh. qui va assister, justement pour vous sortir un petit peu tout ce qui est, service manager. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet assistant IA, de ton outil? Ouais, l'assistant IA, c'est vraiment le futur du logiciel. Là, ce qu'on a aujourd'hui, c'est un système de règles, donc c'est très bien, ça couvre, on va dire 90 des cas. Donc tu as des règles qu'on a bien définies. On travaille nous-mêmes avec ça sur le logiciel et il y a besoin d'un humain derrière pour contrôler. L'assistant IA, il est là pour 2 choses. Premièrement, t'aider à comprendre tes chiffres. Donc aujourd'hui, quand tu regardes ton tableau de bord, si tu sais pas l'analyser, nous, on a entraîné l'assistant IA avec nos connaissances. Donc ça fait un certain moment qu'on gère pas mal de marques. On l'a entraîné sur les bonnes pratiques, sur comment analyser une boutique et il a accès à tes chiffres. Donc c'est quand tu vas lui poser la question pour lui dire: «Analyse ma boutique la semaine dernière», il a accès à tes chiffres, il a accès à notre méthode et à partir de là, il te pousse l'analyse et il peut te pousser aussi des graphes pour te montrer un peu, l'évolution de ta boutique. Ça, c'est la première chose, t'aider à comprendre. La deuxième, c'est, t'aider à prendre des actions aussi. Donc il pourra te faire des recommandations, d'actions. Il pourra te dire, par exemple: «OK, la semaine dernière, elle a pas été terrible. Tu me dis que c'est parce qu'il y a telle, telle, telle campagne. Est-ce que tu peux pousser l'analyse et me proposer des actions?» Il va dire: «OK, il y a tel mot-clé, tel ciblage qui va pas. Je te propose de baisser l'enchère». Tu cliques et tu valides et ça va baisser l'enchère directement sur Amazon. Et la troisième chose que va faire l'assistant, c'est d'être proactif. C'est-à-dire que tu as le côté où toi, tu vas le contacter et chatter avec comme sur ChatGPT, mais tu as le côté où tu es là, tu fais rien et tu as un assistant qui vient, qui te contacte et qui te dit: «La semaine dernière, voilà ce qui s'est passé sur ta boutique, je te recommande de faire ça» ou alors: «Alerte, tu as telle, campagne qui performe pas» et en gros, c'est la brique en plus qui vient au-dessus du système de règles qui te permet, d'avoir une assistance complète sur ta publicité Amazon et ça sort en septembre. D'accord, moi je trouve que c'est assez ouf. Bah, aujourd'hui avec l'IA, les agents IA, enfin il y a beaucoup plus de facilité pour, même tous les SaaS sont assez simples maintenant d'utilisation Mmh. et justement cet assistant IA va permettre aux personnes qui veulent gérer leur pub et qui, pas forcément parce qu'il faut se dire ce qui est dans le marché, tu as très peu de personnes qui connaissent le PPC, Mmh, mmh, mmh. c'est très compliqué à faire comprendre. Même si moi, par exemple, moi, mes élèves, je les bassine qu'il y a tout un chapitre et quand on est en lancement, ben, ils ont une méthodologie à suivre, il faut qu'ils la comprennent. Ouais, Mais si tu as les bases, cet assistant IA, pour moi, c'est un game changer. Il te dit quoi faire en fonction de tes chiffres. Tu as mmh, même plus mmh, on va dire, le réflexe de pouvoir réfléchir à ça, parce que ça prend du temps, en fait, des ouais, ressources, ouais, de mmh, réfléchir à tes campagnes de pub, à tes stratégies. Et mmh, là, d'avoir un assistant IA qui va réduire cette charge-là, pour moi, mmh. ça fait la diff et c'est ce qui va, je pense,
accélérer la croissance de ton produit, hein. Ouais, c'est ça et le but, c'est que tu puisses te déléguer du temps après, que tu passes plus de temps sur la création de produits, la recherche de nouveaux produits, tout ce qui est créatif et tout ce qui est ton cœur de métier en tant que vendeur Amazon, ton produit et ton marché et c'est vrai que la pub, il y en a qui aiment pas ça, même si tu peux former de la meilleure des manières, c'est comme les mathématiques, il y en a qui aiment pas ça du tout et le but, c'est de dire: «OK, comment faire en sorte que tu aies un assistant qui puisse t'aider à comprendre tes publicités avec tes mots à toi?» Donc tu lui parles de ta façon, il te répond de la meilleure des façons pour t'expliquer tes publicités et que tu puisses quand même comprendre, même si tu automatises derrière, que tu puisses comprendre ce qui se passe et quand même prendre tes décisions. OK, après il y a un minimum, on est entrepreneur, un vendeur Amazon normalement, je dis bien, voilà, il doit connaître quand même ses chiffres, donc tu as Important, aussi ouais, la voilà, c'est à fond. un minimum avant même de déléguer, de se faire assister, Ouais, mais c'est surtout le gain de temps que ça te fait gagner. ouais, ouais, à fond. OK. Vous avez mis en place aussi un service manager, donc comme une genre d'agence quelque part, qui gère Mmh. les boutiques, des vendeurs. Ouais, Tu as parlé que vous allez arrêter le service manager. ouais. Hem, Déjà, à quoi ça t'a servi, ce service manager Mmh. et pourquoi tu comptes l'arrêter? Alors le service manager, c'est quelque chose que je fais avec Antoine qui est sur la chaîne de PPC Assist, qui est, un vendeur Amazon et à la base, le service manager, ça comblait un gap, on va dire, sur le logiciel. Sur le logiciel, tu en as qui comprenaient bien comment il fonctionne avec les vidéos et qui l'utilisaient et tu en as qui avaient pas envie de gérer, les publicités. Du coup, on a créé ce service-là pour dire: «OK, ceux qui veulent pas du tout gérer, on gère les publicités pour eux et on fait le travail de toutes les semaines, leur faire du reporting, leur expliquer ce qui se passe et tout». Donc comme tu as dit, c'est un peu comme une agence. On gère leurs publicités, on leur fait du reporting, on leur fait des propositions aussi sur, ce qu'ils pourraient mettre en place et cetera, au-delà de la publicité. Donc ce service-là, il marche très bien, il s'est bien développé et ça fait une grosse partie d'ailleurs du chiffre d'affaires. Le problème, c'est que on est en train de créer un modèle d'agence et moi, je voulais pas qu'on crée un modèle d'agence. Ce que je veux, c'est pouvoir créer le meilleur logiciel, assistant possible et pouvoir le mettre à disposition de vendeurs, mais aussi d'agences et mettre les vendeurs en relation avec des agences plutôt que nous-mêmes faire le métier d'agence. Par contre, ça nous a permis de comprendre c'est quoi le métier d'agence dans le concret. Parce que, pareil, en théorie, c'est facile de se dire: gérer des publicités, c'est, gérer des campagnes gérer des comptes, c'est gérer des campagnes. Mais la réalité du métier d'agence, ça nous a permis d'y être confrontés pendant un an, de voir ce que c'est de gérer les portefeuilles budget pub de clients, le stress qu'il y a à gérer derrière, la communication, ce que ça demande et cetera et ça nous a permis de créer une autre partie du logiciel PPC Assist qu'on voit pas souvent sur la chaîne, qui est la partie PPC Assist Pro. Donc c'est PPC Assist pour les agences. C'est la même chose qu'ont les sellers, mais il y a d'autres fonctionnalités plus poussées. Il y a tout ce qui est connexion de données, il y a du reporting, il y a du portail personnalisé et tout ça, ça a été créé parce qu'on a un service et qu'on fonctionne un peu comme une agence, ça nous permet de créer ça. Donc le service manager aujourd'hui, on va pas arrêter les clients qu'on a, on va juste limiter le nombre de clients. Heu, on est à, je crois, 42 clients, au moment où on fait cette vidéo-là. Arrivé à 50, on prendra pas un client de plus, donc on le gardera un peu comme un laboratoire. Tu vois, un peu comme toi qui as tes formations et derrière tu as ta boutique de test qui te permet d'être dans le concret, c'est la même chose. Le but, c'est d'être quand même dans le concret, d'avoir ces marques-là qu'on gère avec Antoine et quelques account managers, pouvoir apprendre de ça pour améliorer le logiciel pour les agences et après tous les vendeurs qui vont nous demander, enfin qui auront besoin de déléguer leur publicité, plutôt que de les prendre nous en gestion, on les mettra en contact avec nos agences partenaires qui utilisent PPC Assist. D'accord, donc ça te permet toujours de quand même de rester dans le concret, d'avoir Ouais, optimisé aussi parce que je pense, hein, ton produit, parce que tu es ouais, tu es à fond. tu es confronté au marché, donc tu Ouais. as les remontées directes et Mmh. je pense, c'est ça qui fait que ton produit évolue très, très bien et on va dire maintenant rapidement, Mmh. grâce à l'IA, parce que tu es confronté en fait à ce que les vendeurs, sont confrontés tous les jours en termes de PPC, en termes de stratégie Mmh. et aussi au niveau des bugs, des erreurs et cetera. Tu es payé pour apprendre, quelque Ouais. part. Ouais. Mmh Mais je mh. peux comprendre que ça demande beaucoup de ressources parce que le côté agence, même moi, je suis passé par ce côté-là où j'ai géré des boutiques, c'est l'enfer. Mmh. En fait, c'est un autre business. C'est un autre business, ouais. C'est un autre business. Et toi, comment tu as fait pour, parce que tu as Antoine avec toi, donc qui Mmh. fait des vidéos avec toi de temps en temps, sur la chaîne PPC Assist, que je trouve très pertinent aussi. On voit que ça lui a beaucoup appris, dans la gestion globale, en fait, la vision globale du e-commerce sur Amazon. Ouais. Parce que le PPC aussi, ça reflète aussi pas mal de choses, parce que il y a pas que le PPC, il y a, la fiche produit, il y a le taux de clic, il y a le taux d'impression, il y a pas mal de chiffres qui rentrent en compte, Mmh. qui aident aux vendeurs à s'améliorer, Mmh mh. à trouver en fait, on va dire les bonnes,
comment dire, les bonnes recettes pour pouvoir réussir un lancement et un projet. Mmh. C'est quoi les plus gros challenges que vous avez rencontrés dans justement ce côté agence, service manager et qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui tu veux limiter tout ça? Déjà sur le côté manager, c'est Antoine qui gère absolument tout. C'est le responsable du service. Si moi, je devais lancer moi-même un service, je l'aurais pas fait du tout, le service agence. C'est vraiment parce que c'est Antoine. J'ai eu la chance de rencontrer Antoine. C'est une pépite ce gars. C'est un gars, il est impliqué à fond avec les clients, et c'est ça, je pense, qui fait que ça marche, c'est qu'il gère les boutiques comme si c'était les siennes. Il est impliqué à fond, et tout ce service-là, et toute la qualité de ce service-là, elle lui revient. C'est vraiment parce que c'est lui qui le gère qu'il est comme ça et qu'il est en place. Après, pourquoi on veut le limiter? C'est pour, 2 raisons. Pour pouvoir, déjà, ne pas créer une agence, parce que le but, c'est pas de créer un modèle d'agence, mais créer vraiment un modèle de logiciel SaaS, et pour pouvoir aussi adresser des agences avec le logiciel. Le but à la base, moi, ce que je voulais faire, quand je commençais à développer le soft et qu'il commençait à prendre, c'était d'adresser tout de suite les agences et de faire un intermédiaire entre les 2. De dire: «On a des vendeurs qui utilisent le logiciel, qui se débrouillent bien avec, et ça, c'est très bien. On a des vendeurs qui veulent déléguer leur publicité, et quand ils veulent le déléguer, je peux leur proposer des agences, parce qu'on a aussi des agences qui utilisent le logiciel. Donc je les mets en relation, on prend une commission là-dessus, et du coup, comme ça, nous, on est focalisé que sur le logiciel. Le modèle agence, on l'a fait parce que, il y avait une vraie demande qui revenait souvent. J'ai testé ce modèle d'intermédiation, mais c'est compliqué. Je pense que ça va prendre du temps à bien se mettre en place. C'est compliqué de trouver aussi les bons partenaires, parce que j'ai testé de déléguer à d'autres personnes, enfin de mettre en relation à d'autres personnes. Ça s'est pas bien passé derrière, et à côté, Antoine, c'était la première personne avec qui je voulais faire ce modèle-là, et ça se passait super bien, et le mec est impliqué, donc on s'est dit: «OK, on va le proposer juste nous pour l'instant, mais par contre, il y a un moment, il faudra le limiter, parce que le but, c'est pas de créer une agence, c'est de créer un SaaS». Et les problèmes qu'on a rencontrés, je pense, c'est les problèmes classiques du modèle service. Tu as du churn parfois, tu as des clients qui ont des bons résultats qui se désabonnent quand même, parce qu'ils vont tester une autre solution, parce que ci ou ça. Tu as du stress à gérer, mais ça fait partie du métier. C'est leur argent. Tu en as, c'est des entrepreneurs, ils ont mis tout leur argent là-dedans, et ils veulent que ça marche, et nous, on a qu'un levier, c'est le levier publicitaire. On contrôle ni le marché, on contrôle ni la conversion. Donc parfois, la conversion peut faire que ça se passe pas forcément bien, et du coup, tu as ce stress-là à gérer. Mais toute cette partie-là humaine, c'est pas vraiment un problème, dans le sens où c'est Antoine qui le gère, il le gère bien, et il est bon pour ça, il est bon à ça, à prendre du recul. Moi, je vois passer certains messages parfois dans les groupes, je me dis: «Ah ouais, si c'était c'était moi, je stopperais», tu vois? Mais il est très, très bon à ça, à prendre du recul et à bien gérer le truc. Donc on n'a pas eu de gros problèmes particuliers. Je pense, si on était sur un modèle d'agence, on aurait pu le pousser vraiment très loin. Le plus gros problème, ça aurait été comment déléguer après les account managers. Là, ça devient plus compliqué, trouver les bonnes personnes. Là, on a recruté un, David, qui va commencer à bosser avec nous en tant qu'assistant avant de passer account manager. Mais le problème vraiment, c'est juste la scalabilité, juste voir un peu plus long terme et se dire: «OK, sur le long terme, qu'est-ce qu'on veut construire?» On veut pas forcément construire une agence. Par contre, on veut avoir la réalité d'une agence pour, pouvoir apprendre et aider au mieux nos agences qui sont sur le logiciel, et c'est pour ça qu'on limite ce service-là. OK. De toute façon, je pense qu'il faudra toujours garder un petit cocon de personnes, enfin de vendeurs pour avoir toujours Ouais. la même prise sur le marché, voire, d'être confronté, Mmh. pour pouvoir améliorer le produit. Ouais. Et toi, c'est quoi la différence entre les vendeurs, qui performent et les autres qui performent pas? Beaucoup, c'est le produit, hein, c'est l'offre, hein. Beaucoup, c'est l'offre. On en a parlé, on a enregistré un podcast ensemble tout à l'heure, et c'est exactement ce que tu disais. C'est, les vendeurs qui performent le mieux, en tout cas, c'est les gens qui sont alignés avec leurs produits, qui font un produit, qui répondent à une problématique qu'ils connaissent bien, et du coup, le message qui est adressé au client, il est juste, la tonalité du message, le design, tout est juste et tout est bien adressé. Ça, c'est ce qui marche le mieux. Nous, quand on audite un compte qu'on va prendre en gestion, ou même sur PPC6, quand on audite un compte, le premier indicateur qu'on regarde, c'est le tôt de conversion, avant même la publicité. Si le taux de conversion est bien, la publicité, c'est pas du détail, mais comme on a la méthode, on restructure le truc et ça marche bien. Donc tout part vraiment de l'offre. Quand l'offre est bien faite et bien adressée à un marché, le prix est juste, et cetera, derrière la publicité, ça marchera bien. Ouais, en fait, comme tu as dit, c'est, tout part de l'offre, le positionnement aussi au niveau du marché. Ouais. Comme tu as dit, si tu as un bon taux de conversion, c'est que l'offre, elle est validée. Donc Mmh. après, toi, la publicité, comme tu maîtrises, les méthodos, c'est Mmh. juste un boost qui va permettre justement d'être beaucoup plus visible et après tu te bases sur les chiffres mais si à la base ta fondation, elle est pas bonne, ta fiche produit Ouais, n'est pas ouais, bonne, ouais. tu peux mettre tout le budget que tu veux sur la pub, ce sera d'argent perdu, ça fonctionnera pas. Ouais, et un autre truc que je vais préciser aussi par rapport à ça, ta question elle est super intéressante, tu vois, sur, c'est les vendeurs qui marchent bien comparés à ceux qui marchent un peu moins. Je pense aussi à un gros facteur gestion de stress aussi, gestion émotionnelle.
La publicité sur Amazon et la vente sur Amazon en général, c'est un process qui est grave émotionnel. C'est de la drogue limite. Tu en as, ils sont addicts à la vente et moi aussi je l'ai été, hein, quand j'ai commencé à vendre sur Amazon. Je sais pas si ça te l'a fait toi? Ah Tu ça, prenais mais bien sûr, l'application tout le temps, tout le c'est temps, une tout le temps. drogue. Ouais, Mmh. c'est vraiment une drogue et du coup, tu peux être très émotionnel sur tes décisions. C'est tu lances une pub, tu crames un peu trop d'argent, ah, tu vas couper et beaucoup de gens pour qui on gère leur publicité, la valeur qu'on leur apporte, c'est oui, la stratégie, la technique et cetera, mais c'est aussi ce détachement émotionnel où ils sont plus engagés là-dedans, donc ils prennent plus de décisions émotionnelles. C'est nous qui gérons un peu plus à froid leur publicité et ce facteur-là aussi, il est important, savoir prendre du recul et c'est ça qu'on essaie de faire avec le logiciel aussi, c'est de dire: «Délègue à un assistant, on a des règles. Oui, il y a un jour où tu vas trop dépenser en publicité et ça va pas être un bon jour. Oui, il y a un jour où tu vas exploser, tu vas dire: "C'est bon, c'est parti" et tout ça», mais c'est important de tout le temps prendre du recul et essayer d'être, c'est facile à dire, hein, mais c'est essayer d'être détaché émotionnellement de tes chiffres, quoi. Ah mais je comprends tout à fait, ce que tu dis parce que moi-même je les ai avec les personnes que j'accompagne, hem, qui lancent la publicité dès qu'ils voient qu'il y a un acosse un peu trop, ben, ils arrêtent tout, ils stoppent tout, Mmh. dans mon dos et je leur explique que non, en fait, il faut la pub, il faut la jamais l'arrêter. La pub, tu la feras tout au long de la vie de ton produit, Mmh. et ça, c'est ce qui est dur à ancrer, en fait, chez les personnes, c'est que, tu sais, aujourd'hui, les personnes, ils veulent du résultat immédiat. Mmh. C'est-à-dire que je mets un, je veux 2 aujourd'hui. Mais non, en fait, c'est pas si simple que ça. Il y a tout un système d'éducation, au fil des semaines et des mois. Moi, je l'ai eu avec ma propre expérience, même avec mes propres boîtes, que ce soit au niveau de l'Ads, et cetera, qu'en fait, on prend des décisions sur des chiffres et non sur des émotions. Mmh. Mmh. Et moi, c'est Mmh. ce que je leur explique, c'est-à-dire que, toi, tu penses qu'aujourd'hui, tu as dépensé beaucoup, mais tu as pas fait de clics, tu as pas fait de vente. Mais si on prend ton ratio au niveau des 15 derniers jours, des 30 derniers jours, des Mmh. 90 derniers jours, Mmh. on voit que la moyenne, elle est assez bonne, donc il faut laisser, il faut pas couper. Mmh. Et comme tu as bien dit, le côté émotionnel, c'est très important à gérer et je pense que ça doit être assez dur à faire comprendre à tes clients. Sur le manager, ouais, ça c'est le taf d'Antoine. Il est bon dans ça, il prend tout le temps du recul, il réexplique et cetera. Ça dépend des clients, il y en a pour qui c'est plus compliqué que d'autres. Après c'est pas évident non plus, c'est vrai. C'est ton argent qui part. Nous, on est dans une position où c'est plus simple pour nous de dire: «Prends du recul, regarde les 7 derniers jours». Mais quand tu es dans le concret, que c'est ton business, c'est ton argent qui part et cetera, c'est stressant et ça se comprend. Mais ouais, faut se faire forcing parfois et regarder ses chiffres et se baser là-dessus. C'est clair et justement en parlant de chiffres, toi, au niveau de ton produit, c'est quoi ton système d'acquisition, actuellement? J'aimerais rentrer un petit peu plus dans ton système d'acquisition. Comment tu fais pour acquérir des clients? Est-ce que tu fais des publicités, c'est de la recommandation? Tu fais aussi du contenu sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu peux m'expliquer un Plusieurs petit peu, choses. On a de l'affiliation, avec des formateurs comme Cyril Benz, qui nous ramène du monde. On a la marketplace d'applications du Seller Central qui nous ramène pas mal de monde, surtout en anglophone. La chaîne YouTube aussi commence un peu à tourner. Pareil, la chaîne YouTube, ça a pris beaucoup de temps avant de ramener des utilisateurs, mais là, ça commence à en ramener et on est beaucoup plus régulier aussi sur le contenu. On fait du contenu toutes les semaines sur, un sujet précis en publicité. On essaie de partager vraiment en toute transparence. On fait pas de rétention d'informations, on partage tout ce qu'on fait. Donc ça aide. J'ai testé de la publicité avec des VSL et tout ça et tout, j'ai perdu 3 000 €. Ça a pas marché. On a fait n'importe quoi là-dessus. En plus, les vidéos, elles étaient mal faites et tout. Donc ça a pas marché. Là, on va tester du cold email là, on va tester du cold email et de la pub en retargeting. Donc les gens qui viennent sur le site, qui s'inscrivent pas, les retargeter, pas en froid, mais en retargeting et ouais, continuer le contenu. On a une chaîne PPC Assist en anglais aussi sur laquelle j'ai commencé un podcast avec des experts, anglophones. Donc j'essaie d'interviewer des experts toutes les 2 semaines. Pour l'instant, ça rapporte pas beaucoup de monde, mais c'est, petit à petit. Je pense sur le long terme, ça on va capitaliser là-dessus. Ouais, après Ça c'est va comme on bien. disait, c'est le long terme, Ouais, qui fait c'est en fait, c'est une boule que tu construis qui grossit ouais. petit à petit et qui va faire que des fois tu vas closer des deals, mais parce que tu as construit cette boule-là au fil Mmh, des mmh années mh, mmh. et par rapport à tout ce qui est, anglophone et cetera, j'ai vu aussi que tu fais pas mal aussi d'événements physiques, Ouais. que tu peux nous parler, donc ce qui est une source en fait de rencontres et aussi d'acquisition? Est-ce que tu à quoi qu'est-ce que ça t'a apporté de faire des événements physiques toi? Ouais, à la base, j'étais pas événement physique du tout, hein. À la base, j'étais dans mon coin derrière mon ordi. Je suis pas trop, à l'aise dans aller rencontrer les gens, aller avoir la démarche d'aller connecter avec C'est les gens. cliché développeur, hein? Ouais, moi, je suis dans le cliché développeur total. Cliché développeur total. Là, si tu voyais mon setup là, le clavier, le truc, si je pouvais être juste derrière et bosser, ça m'irait, tu vois? Mais après, il y a Clément de Stupid Seller que tu as eu sur ta chaîne d'ailleurs.
avec qui on fait du contenu, qui est un pote maintenant que je connais depuis un petit moment, qui lui fait pas mal d'événements et lui aussi il a un peu ce profil-là où, c'est pas un hyper extraverti qui va à la base rencontrer, des gens et tout. Donc il s'est fait un peu forcing et il m'a motivé, il m'a dit: «Vas-y, bah, viens, on va faire un événement et tout» et j'ai fait un événement avec lui à Prague il y a 6-7 mois. C'est un déclencheur. En fait, le podcast Expert Monday que je fais là sur la chaîne en anglais, peut-être la moitié des gens que j'ai interviewés là-dessus, c'est des gens que j'ai rencontrés à cet événement-là. Donc ça a été un vrai déclencheur, tu vois? Pour rencontrer des gens, pour parler avec des vendeurs sur place. Après, j'en ai fait un autre à Londres. Là, je vais essayer d'en faire quelques-uns. Pas tomber non plus dans le truc de tous les faire, mais en faire quelques-uns pour rencontrer surtout pour rencontrer des experts, en fait, et pouvoir échanger avec eux et faire du contenu avec eux. Ouais, tu vois que en fait, ça brise la glace de rencontrer les personnes en physique qui ont beaucoup d'expérience et après Ouais, ça de les mettre en valeur par rapport à ta chaîne, ça ouais. apporte de la crédibilité et Mmh. c'est des gens-là qui t'auront enfin, peut-être certaines t'auront jamais, répondu, peut-être si tu renvoyais un email ou un DM, alors qu'en Ouais. physique, il y a une relation qui se crée automatiquement et que: «Ah, bah, c'est bon, on s'est vu là-bas, on peut faire un podcast» et cetera et ça t'apporte Mmh. beaucoup d'expérience en très peu de temps. Ouais, ouais, c'est sûr. Il y en a un, il s'appelle Mina Elias, c'est un Égyptien américain. C'est une grosse chaîne YouTube sur Amazon Ads, il est super bien placé. Lui, pareil, lui, je l'avais déjà contacté par message, jamais répondu, tu vois? Et là, je l'ai vu en vrai, on bouffait des gâteaux et tout. Donc là, tu es dans un contexte où tu connectes vraiment avec les gens, donc comme tu as dit, tu peux du coup faire du contenu avec des gens qui sont inaccessibles, de base. Ça, c'est cool. OK et toi pour 2025, c'est quoi tes objectifs, en ce moment ou tes challenges que tu rencontres? Donc tu as fait tu as accédé à l'accélérateur, Tiny Seed, donc ils ont investi dans ton projet. C'est quoi Mmh. toi tes objectifs et tes challenges? Là, l'objectif maintenant, pour la fin d'année, on essaie d'atteindre 1 million d'ARR, ce qui est un gros objectif. Ça va être compliqué, mais on essaie de se donner les moyens. Quand tu dis En ARR, c'est-à-dire, annuel? Ouais, abonnement annuel, ouais. Abonnement Abonnement annuel annuel, OK. récurrent, ouais. Ça fait 83 000 par mois, en gros. Donc ça va être du taf. On a pas mal de trucs qu'on va tester sur ça. Donc on va tester le cold email là, cold email, plus de contenu, publicité en retargeting. Donc là, c'est vraiment le gros objectif. Après, en objectif en interne, c'est de continuer à structurer l'équipe. Donc on a Antoine qui est le responsable du service qui maintenant va passer plus, à la base, il gère juste le service de manager et maintenant il va plus aider aussi les vendeurs sur le côté logiciel. C'était ça aussi le but de ne pas faire une agence et pas essayer de trop pousser sur le côté agence, c'était de les gens qui sont sur le logiciel et qui améliorent leur ads par rapport à ça, faut pas que notre objectif, ce soit de leur vendre le côté agence et du coup, Antoine va commencer à améliorer les stratégies publiques et les aider là-dessus. Après, l'objectif, c'est de recruter un développeur. Ça, je galère un peu là-dessus. J'en ai testé 2, ça se passe pas enfin, ça va, mais c'est moyen. Je vais encore passer encore beaucoup de temps. J'ai pas encore réussi à bien déléguer cette partie-là. Donc, il faut que j'en trouve un. On a un account manager, David, avec qui on a commencé à bosser et continuer à faire la même chose, quoi. Contenu, cold email et gérer les problèmes quand ils arrivent, quoi. C'est c'est Ouais. ça l'objectif. La vie d'un entrepreneur, gérer des problèmes. Ouais, c'est ça, exactement OK, ça. OK. Ben, de toute façon, moi, je trouve que voilà, ton logiciel était très, très bien fait. Ça apporte Merci. beaucoup de valeur. Vous êtes en train de monter. On s'est rencontrés en physique, ça a bien matché. Donc voilà, je recommande vraiment les personnes qui veulent essayer au moins le logiciel. On mettra les liens sous la vidéo Mmh. parce que ça fait gagner énormément de temps et aussi maintenant, vous avez même fait une petite des vidéos de formation pour comprendre le b.a-ba rapidement au niveau de la pub. Mmh. Et le fait aussi qu'Antoine puisse aider les personnes à mieux comprendre le logiciel, ça apporte aussi beaucoup plus de valeur, Mmh. Mmh. je pense, aux futurs clients. Et de toute façon, c'est tout ce que je peux te souhaiter pour la suite, c'est de la réussite. Bah, je te Euh, remercie, toi aussi. voilà, pour moi, tu as déjà réussi parce que vouloir avoir l'objectif d'atteindre les 1 million en fin d'année 2025, même si pour toi, c'est pas l'objectif de l'exit à plusieurs millions, mais c'est quand même une réussite comparé aux 2 années où tu as gagné 100 Ouais, 000. j'ai gagné 100 balles, ouais. Bon après ça reste un objectif et c'est un objectif ambitieux. Je sais pas si on va l'atteindre, mais, on essaye quoi. On va se donner les moyens, on verra. Ok, où c'est qu'on peut te suivre? La chaîne PPC Assist, en français et la chaîne PPC Assist en anglais où il y a des interviews d'experts toutes les semaines. On peut maintenant en plus mettre, tu sais, il y a une voix IA qui traduit en français pour ceux qui parlent pas anglais. Ça Heu, marche bien? ouais, c'est une voix, elle est pas ouf, hein. Mais bon, ça fait le taf. On va dire ça fait le Ça taf fait le taf, ouais. et tu as des experts franchement, tu as des experts qui partagent des trucs vraiment intéressants, donc ça vaut le coup de regarder ça. Et puis voilà, on peut nous suivre là-dessus, sur ces 2 chaînes.
Et un petit dernier mot pour la fin, pour ceux qui hésitent encore à déléguer leur publicité ou à se mettre à mettre le nez dedans, Ouais. pour les vendeurs Amazon? Je pense, comme tu as dit, il faut maîtriser ses chiffres, c'est essentiel. Même si la tentation de déléguer sans comprendre, on peut se dire: «Ouais, je vais déléguer parce que je comprends pas». Maîtriser ses chiffres déjà, avec des formations comme la tienne, avec des mini formations comme celle qu'il y a sur PPC Assist. Gérer un peu soi-même, que ce soit manuellement sur la console Amazon Ads ou sur PPC Assist. Je pense que c'est bien de gérer soi-même déjà sur la console Amazon Ads, ça te permet de se rendre compte aussi de la valeur d'un logiciel comme PPC Assist Bah, et surtout après, qu'ils ont en plus, ils ont rajouté pas mal de petites data avec un ouais, peu d'IA, qui ça te a permet évolué, aussi ouais, de ouais, je sais pas si tu as ouais. remarqué? Ouais, ouais, ça a pas mal évolué donc ça permet de ouais, ils te font des recommandations maintenant, je crois, C'est sur, ça, tu as des recommandations, ouais. ouais. Après, il faut juste faire gaffe aussi aux recommandations qu'ils te font. Il faut être conscient que ça reste Amazon Ads. Leur but, c'est que tu dépenses. Donc on voit des recommandations parfois: «Tiens, augmente le budget, tiens, augmente les enchères». Ça va pas forcément dans ton intérêt tout le temps, quoi. Ouais, ouais, bon, ça, franchement, ça, sur ça, faut pas forcément les écouter, il faut vraiment suivre ces chiffres, mais tu commences à avoir des recommandations dans le sens où, ah, ben, tu as eu beaucoup d'impressions, mais pas de clics ici. Tu vois, un petit Mmh, peu comme toi, tu fais je dans ton peux la logiciel, comprendre, bon, ouais. Mmh, beaucoup moins poussé, bien sûr, mmh, mais ils commencent un petit peu à ajouter un petit peu d'IA en termes de mmh mh. recommandations. Ouais, donc ouais, comme tu dis, important de maîtriser ses bases, gérer un peu ses publicités et après, si vous voulez tester PPC Assist, il y a 30 jours satisfaits remboursés pour tester. Il y a le lien en description, il y a un code promo en plus, qu'on va mettre en place ensemble, qui leur permet de tester et puis, on est joignable sur le chat. On est une boîte française, on est joignable sur le chat, c'est pas une IA. Donc s'il y a des questions, on est tout le temps joignable et on va commencer à proposer des consultings plutôt que des pubs déléguées parce que le but, c'est que les gens soient autonomes sur leur publicité, et de la mise en relation avec des agences, comme je disais, pour ceux qui veulent vraiment qui sont à un stade financièrement où ils peuvent déléguer, on va travailler avec les meilleures agences pour vous mettre en relation avec eux. OK, au niveau des tarifs, un petit peu, est-ce que tu peux nous dire, les différents tarifs que tu proposes? Ouais, le logiciel, il est à 99 € par mois. La partie managée, je vais pas forcément elle est à 499, mais je pense que d'ici septembre, on aura stoppé le service. Donc, après les agences, ça dépend des agences. Faudra voir, avec chacune. Mais à 99 € par mois, tu as accès à tout le logiciel, en gros. OK, donc avec l'assistant IA, avec les chiffres, Ouais, comme c'est leur board et ouais, aussi les différentes stratégies, et actions à mettre en place. ouais, exactement. Tu as accès à tout. Non, je trouve que c'est pas franchement, je trouve que c'est pas cher du tout. 99 € pour pouvoir faire, avoir un assistant qui te gère et qui te fait gagner du temps. Parce qu'en fait, nous, en tant qu'entrepreneurs, qu'est-ce qu'on voit? On voit le temps. Ouais, OK, on voit les performances, mais on voit le temps que ça nous prend. Donc, ouais, complètement. écoute, on te souhaite, de la réussite pour la suite, en Merci espérant que tu beaucoup. atteins les 1 000 000. On refera une vidéo en début 2026, tu t'engages? Putain, j'aurais pas dû dire ça. Eh oui, donc atteindre 2 millions, c'est beau. Et voilà, si vous voulez suivre, Nassuf, BPS Assist, donc la chaîne YouTube, on mettra tout en description. Aussi au niveau, du logiciel 30 jours offerts pour les personnes, il y aura aussi des codes promo, il y aura tout en description. Ouais. Et écoute, je te souhaite, beaucoup de réussite pour la suite et je te dis, pourquoi pas une nouvelle interview, où il y aura d'autres challenges à soulever. Merci beaucoup Samir. Merci à toi aussi et merci pour l'invitation. Salut. Merci à toi. Allez, ciao. Ciao.